Merci pour la parole. Éminence Père Archevêque de Kinshasa, Excellence Père Évêque Auxiliaire et Vicaire Général de Kinshasa, chers confrères dans les sacerdoces ministériels, chers frères et sœurs dans le Christ, comme nous le savons, depuis l'année passée, nos pères évêques ont lancé un congrès eucharistique national qui devrait normalement se clôturer cette semaine à Lubumbashi. Malheureusement, nous sommes contraints par la situation. Les pères évêques ont repoussé la clôture pour une date ultérieure. Mais cela n'empêche pas que les initiatives à l'intérieur de chaque diocèse puissent être réalisées. C'est dans ce cadre-là, comme point focal pour notre archidiocèse de Kinshasa, nous avons pensé de ne pas manquer ces jours de jeudi qui précèdent la fête des fêtes du Dieu, fête du Saint-Sacrement, ou la fête du corps et du sang de Christ. Ce jeudi, traditionnellement ici à Kinshasa, est appelé journée de consécration des prêtres, journée de sanctification, des prêtres. Ces journées de sanctification des prêtres a 3 moments. Il y a un moment de prière, d'adoration qui se fait en l'église paroissiale Saint-Sacrement de Binza-Delvo. Pendant ce temps d'adoration devant les Saint-Sacrements exposés, accompagné de l'aude, et aussi il y a possibilité pour certains confrères qui veulent fréquenter les sacrements de la réconciliation, la possibilité est donnée. Le deuxième moment de cette journée de sanctification des prêtres, c'est la conférence qui se donne dans la grande salle, suivie des temps d'échange pour s'enrichir mutuellement. Et le troisième moment, c'est l'agapé fraternel que nous partageons comme prêtres, tous appelés au sacerdoce ministériel. Mais aujourd'hui, ça ne sera pas le cas, étant donné le contexte de la pandémie qui sévit dans notre pays. Nous allons seulement nous arrêter à ce moment de la conférence. Raison pour laquelle je vais vous proposer un thème de méditation pour nous aider de pénétrer davantage ces congrès que nous devons prolonger en attendant la date de clôture que nos pères évêques vont nous donner. Les thèmes que j'ai choisis ce matin, que je vais proposer à mes confrères prêtres, c'est les prêtres au service de la miséricorde dans les sacrements. Comprenez que c'est le jour des prêtres, alors je vais m'adresser plus aux prêtres. Et après, je ferai quelque chose à Lingala. Et s'il y a des questions, non seulement des prêtres qui peuvent poser des questions, tout le monde peut poser des questions. Je serai disponible à donner quelques pistes de solutions ou à réfléchir ensemble. Alors, j'ai choisi ce thème, les prêtres au service de la miséricorde dans les sacrements. Cette méditation sera abordée en 2 moments. Le premier moment, c'est l'Eucharistie, la célébration de l'Eucharistie, un chemin de miséricorde. Le deuxième moment, les chemins pour apprendre à se mettre au service de la miséricorde divine. Ça touche plus à nous comme ministres de la célébration de l'Eucharistie. Chers confrères dans les sacerdoces ministériels, c'est avec le sentiment de joie que je voulais méditer ou réfléchir avec vous sur ce thème annoncé. La célébration de l'Eucharistie, comme nous le savons, dont les prêtres et les présidents, est un acte de miséricorde. Car l'Eucharistie en elle-même est offerte pour le salut de l'homme pécheur. Souvenez-vous des paroles de Jésus, ceci est mon corps livré pour vous, le sang versé pour la nouvelle alliance. Dans son exhortation apostolique post-synodale,
Sacramentum Caritatis, le pape émérite Benoît XVI rappelle ce qui suit. Qu'il est très utile de rappeler aux fidèles les éléments qui, dans les rites de la messe, explicitent la conscience de leurs péchés et simultanément de la miséricorde de Dieu. Premier point, la célébration de l'Eucharistie, un chemin de miséricorde. Chers confrères, tout au long de la célébration de l'Eucharistie, la ritualité nous ouvre un chemin de miséricorde. Dès l'ouverture de la célébration eucharistique par l'acte pénitentiel, au confiteor avec du péché et au Kyrie, la demande du pardon du peuple, qu'il soit chanté ou récité dans les chants du Kyrie, 3 fois, nous nous confions à la miséricorde divine. Seigneur, prends pitié, c'est ce que nous disons. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. À cette invocation du peuple, le prêtre répond par une prière de miséricorde. Le prêtre dit ceci: que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Il en est de même, chers confrères, pour Gloria, que nous chantons ou nous récitons tous les dimanches ordinaires et les jours de fête. 3 fois encore, nous y revenons. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre supplication. Et toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Après ces rites initiaux au rite d'introduction, vient la liturgie de la parole. La prédication de la bonne nouvelle fait partie des œuvres de la miséricorde divine. Commençant par l'écoute en soi des Écritures, puis l'homélie, ensuite les credos confessés ensemble, pour se conclure par la prière universelle, la parole de Dieu nourrit notre esprit en nous tournant vers Dieu, nous révèle ce que nous sommes et nous provoque à la conversion. Nous avons ce bel exemple dans ce que nous avons dans les rites, dans les missels romains pour les diocèses d'Isaïr, communément appelés les rites zaïrois. Qu'est-ce que nous avons? C'est seulement après l'écoute de la parole et les credos que vient le Kyrie, pour dire finalement que c'est la parole de Dieu qui nous appelle à la conversion de cœur. On les voit, parce que les rites est célébré en lingala. Bandeko, maloba manzambe mafungoli biso miso, toyoki pe to landi mango malamu. Donc, c'est cette parole qui nous éclaire pour voir nos manquements. Peuvent suivre alors la prière universelle à travers laquelle nous confions à la miséricorde divine les besoins, les joies et les peines de l'Église et du monde. On les voit aussi avant la prière sur les offrandes, après que la quête est déjà faite, la prière sur les offrandes, avant cette prière sur les offrandes, les rituels prévoient pour les prêtres qui président la prière qu'on appelle en termes techniques sub secreto. La prière sub secreto, c'est une prière qui se dit à voix basse. Nos fidèles nous voient quand nous célébrons. Pendant qu'on est en train de chanter, les prêtres se lavent la main et on voit les lèvres en train de bouger. Qu'est-ce qu'il dit pendant ce moment-là? Il dit ceci: lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Donc ça sont des prières réservées, propres aux prêtres pendant la célébration eucharistique. Ce sont des prières que les rituels donnent pour une préparation immédiate pour les prêtres.
Après cette prière sur les offrandes, commence la liturgie eucharistique qui poursuit ce qui a déjà été commencé. Les prêtres dans la prière eucharistique font l'œuvre d'action de grâce et d'anamnèse. On le voit. Dans ta miséricorde, il est dit, dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Confère prière eucharistique numéro 4. Le Christ se donne en nous à travers le pain et le vin comme don du Père pour la rémission des péchés. Nous sommes là, chers confrères, au cœur de la miséricorde divine dont il est question jusqu'à la communion. En effet, après la consécration du pain et du vin, il y a la prière à travers laquelle l'Assemblée confie à la miséricorde de Dieu tout et toutes celles qui les assistent. Ensuite, nos frères et sœurs défunts. Et enfin, toute l'Assemblée des fidèles par l'intercession de la Vierge Marie, la Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints. Finie cette grande intercession, vient alors la prière de notre Père. La prière que le Seigneur lui-même nous a apprise et dans laquelle nous implorons la miséricorde divine à travers 4 demandes. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, ne nous laisse pas entrer en tentation et enfin délivre-nous de tout mal ou de mauvais. Matthieu 6, Matthieu chapitre 6, versets 11, 12, 13. Dans la prière qui suit, juste le Notre Père, appelé techniquement l'embolisme, il est aussi question de la miséricorde. Les prêtres, après le Notre Père, développent le sens de la miséricorde caché dans cette prière de Notre Père à travers cet embolisme. Les prêtres disent ceci: délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans le même esprit que s'inscrit la prière pour demander la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Toutes ces prières sont attachées à la grande prière que Jésus nous a enseignée, la prière de notre Père. Enfin intervient l'Agnus Dei ou l'agneau de Dieu, dans lequel chanter ou réciter, comme dans les Kyrie et les Gloria, 3 fois encore, nous demandons au Seigneur de pardonner nos péchés avant de communier à son corps et à son sang. Nous disons, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. On voit après la prière de notre Père tous les rapports qui existent entre la miséricorde et la paix, qui sont toutes les deux les dons du Seigneur. La réconciliation avec Dieu et avec nos frères et sœurs est la condition de la paix de cœur et par conséquent de la paix entre les hommes, de la paix dans le monde. Ce n'est pas fini. Après l'union de Dieu, avant de communier et de partager le corps du Christ aux fidèles, les prêtres disent encore lui-même en silence une prière, que nous avons dit, prière sub secreto. Et dans cette prière, il invoque toujours la miséricorde. Et quand il le dit, peut-être pendant qu'on chante l'Agnus Dei, mais il le dit à voix basse, peut-être nous, on n'écoute rien. Voilà ce que les prêtres disent, ou ce que nous disons. Et parfois aussi, beaucoup de confrères sautent cette prière.
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, par la volonté du Père et avec la puissance de l'Esprit Saint, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal, fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je sois séparé de toi. Ou, Seigneur Jésus-Christ, que la communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon corps, mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Et voyez, chers confrères, toutes ces prières sont en première personne du singulier. Sont en première personne du singulier. Que ton corps et ton sang n'entraînent pour moi ni jugement ni condamnation. Et la première, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés. Donc, pour les prêtres, ce sont des occasions que les rituels prévoient comme des préparations immédiates à cette communion qui doit s'effectuer. Et enfin, les prêtres élèvent les pains et les vins, puis ils invitent les fidèles à reconnaître leur pauvreté devant ces grands mystères et de demander la miséricorde divine. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et le peuple répond, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À ce moment, les fidèles sont disposés à recevoir le corps du Christ. Lorsque la distribution de la communion est achevée, il y a la purification de la patène, c'est le calice, et le calice lui-même. Si la purification est faite par lui-même le prêtre est invité aussi à une autre prière subsécrète. Parfois, que nous omettons. La prière dit ceci, puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison pour la vie éternelle. Ici, les prêtres, comme président de l'Assemblée, ils parlent au nom de toute l'Assemblée. Puissions-nous, nous, accueillir, nous tous qui avons communié au corps et au sang du Christ. À la fin, au rite d'envoi, les fidèles sont enfin bénis et envoyés par les prêtres pour aller faire miséricorde et œuvrer pour le salut de l'humanité. Aller dans la paix du Christ, ce sont les derniers mots que les prêtres prononcent à la messe. À juste titre, on a souvent souligné qu'ils n'ont pas uniquement pour but de mettre un point final à l'action liturgique en renvoyant chacun chez soi. Ils sont aussi un envoi, une mission. C'est-à-dire, aller dans la paix du Christ a comme sous-bassement, vous qui venez d'entendre la parole de Dieu, vous qui êtes venus rendre grâce à Dieu et faire mémoire de sa miséricorde infinie, vous qui avez prié pour la paix, oui, allez. La messe à l'église est terminée. C'est maintenant la messe en plein monde qui commence. Chers confrères dans les sacerdoces, chers frères et sœurs dans le Christ, tous ces cheminements intérieurs effectués au cours de la célébration eucharistique renouvellent les prêtres comme être miséricorde. Ayant reçu et fait mémoire de la miséricorde de Dieu, comme les fidèles, les prêtres est envoyé par le Christ pour être témoin de la miséricorde dans sa vie. Car dans l'Eucharistie se concentrent toutes les grâces dont le prêtre a besoin pour sa vie sacerdotale. Grâce de la foi, de l'espérance et de la charité, grâce de la sainteté, de la justification et des béatitudes, grâce de guérison intérieure, physique et morale, grâce de la sagesse, de l'intelligence, de la science, de la piété, de la force,
de la crainte de Dieu et la grâce des bons conseils. Deuxième petit point de notre méditation pour nous prêtres. Éminence, Père archevêque, Excellence, Père évêque auxiliaire et vicaire général de l'archidiocèse de Kinshasa, chers confrères dans les sacerdoces ministériels, chers frères et sœurs dans les Christ. Le deuxième petit point pour nous comme prêtres est chemin pour apprendre à se mettre au service de la miséricorde divine. Le premier point, s'inscrire à l'école de la parole de Dieu. C'est au pied du maître que les prêtres, dans l'écoute et la méditation de la parole, apprend à se convertir à la miséricorde divine. La sainteté n'est convenable qu'à partir d'une écoute renouvelée de la parole de Dieu. C'est là, en effet, que les maîtres se révèlent, éduquent le cœur et l'esprit des prêtres. C'est là que mûrit la vision de foi, en apprenant à regarder la réalité et les événements avec le regard même de Dieu, jusqu'à voir la pensée du Christ. 1 Corinthiens 2, verset 16. La parole de Dieu nourrit la vie, la prière et la marche quotidienne des prêtres. Elle est le principe d'unification de la communauté dans une unité de pensée, l'inspiration pour un renouvellement constant et pour la créativité apostolique. C'est la parole de Dieu qui suscite la foi, la nourrit, la régénère. C'est la parole de Dieu qui touche le cœur, les convertit à Dieu, à sa logique qui est si différente de la nôtre. C'est la parole de Dieu qui renouvelle constamment nos communautés. La tradition de l'Église nous a légué cet exercice que nous connaissons tous, qui a donné dans l'Église un grand nombre de saints. L'exercice que la tradition nous a légué, c'est la lectio divina qui garde sa valeur jusqu'à aujourd'hui. La lectio divina consiste à la lectio, à la méditation, à la contemplation et à l'oratio. Les prêtres, chers confrères, on sait de quoi s'agit-il. Cette acidité de la parole écoutée, méditer, contempler et prier. Parce qu'aujourd'hui, le danger est permanent que la parole n'est pas méditée, n'est pas réfléchie, n'est pas contemplée, n'est pas une prière. On s'appresse à aller lire la parole pour les autres. La parole de Dieu est lue dans la célébration pour les autres. Mais voilà, s'inscrire à la logique de l'écoute dans l'école de la parole de Dieu, c'est vivre cet exercice que la tradition chrétienne catholique nous a légué. Deuxième petit point, c'est accueillir sa propre fragilité. Aucun prêtre ne peut être témoin et apôtre de la miséricorde divine s'il n'accueille pas sa propre fragilité ou sa propre misère. Sans cette expérience, il risque de prêcher aux autres, de faire les discours sur la miséricorde divine, d'être prétentieux et de condamner les autres. Dans le cheminement spirituel de Pierre, il y a un épisode très significatif que nous pouvons noter. Pierre, avec beaucoup de prétentions, il a juré qu'il n'abandonnerait jamais les maîtres. Mais quelques jours plus tard, autour du feu, devant la servante, il avait nié
les maîtres et que le coq chanta. Jésus tourne son regard de miséricorde et non de condamnation ou d'accusation vers Pierre, et celui-ci pleura amèrement après avoir touché le fond de sa fragilité. L'expérience de sa propre fragilité permet au prêtre de s'humilier et de compter totalement sur la grâce et sur la miséricorde divine. C'est ce qui a marqué aussi le cheminement spirituel de Saint Paul. Il dit ceci: mais ces trésors, nous les portons dans des vases d'argile pour que cet excès de puissance soit de Dieu et ne vienne pas de nous. 2 Corinthiens 4, 7. Paul continue de dire: quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Oui, ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose, afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu que vous êtes dans le Christ Jésus. Celui qui veut s'enorgueillir, qu'il mette son orgueil dans le Seigneur, nous dit Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, premier chapitre, verset 27-31. Comme nous l'explique aussi le cardinal Daniel de Rez-Mémoire, l'ancien archevêque de Bruxelles-Marline, la souffrance ou la fragilité de tout apôtre, autrefois et maintenant, n'est pas un accident de parcours ou un détail négligeable. Elle est indispensable parce qu'elle est le moyen sûr dont Dieu dispose pour préserver les prêtres ou l'apôtre de compter sur ses propres forces. On ne peut pas comprendre et d'être témoin de la miséricorde divine sans d'abord épouser sa propre fragilité. Et cette expérience permet de s'abandonner à la miséricorde divine. Les saints ont toujours compris que le plus important n'est pas d'être vertueux, d'être fort, d'être adulte, d'être un héros du christianisme à force de volonté. Que le péché ne consiste pas d'abord dans les grosses fautes morales, mais plutôt dans le fait de ne pas se laisser prendre par la grâce. Ils ont compris ce secret évangélique, qu'il s'agit d'apprendre à aimer dans les faiblesses, qu'il y a une grâce à se reconnaître pécheur sans se culpabiliser pour mieux mendier la miséricorde divine. Troisième petit point, c'est à l'école de la communauté sacerdotale ou religieuse. Les prêtres apprendront l'art de la miséricorde en vivant avec les autres, surtout dans la communauté sacerdotale. Les prêtres doivent d'abord grandir dans le contact quotidien avec les autres et dans le partage de leur vie de chaque jour. De leur vie de chaque jour, la vie spirituelle, la messe, l'office, les repas, la vie intellectuelle, la récréation. Il doit approfondir la sensibilité humaine, permettant de comprendre les besoins et d'accueillir les appels, de pressentir les demandes inexprimées, de partager les espoirs et les attentes, les joies et les soucis de la communauté, de la vie commune, d'être capable de rencontrer chacun et de dialoguer avec tous. Il faudra affirmer sans ambiguïté que la communauté sacerdotale ou religieuse est un laboratoire de la miséricorde divine. C'est facile d'aimer et d'aider les pauvres qu'on rencontre au hasard, mais il est difficile d'être témoin de la miséricorde divine
envers ceux qui partagent la vie quotidienne avec nous, dans nos communautés. Les curés, nos vicaires, des résidents, des séminaristes qui viennent en stage chez nous. Parfois, on ferme les yeux sur eux, l'attention est plus vers l'extérieur. La communauté doit d'abord, ces laboratoires où nous devons apprendre la miséricorde. Connaissant les défis de la vie fraternelle en commun, Pierre avait posé la question à Jésus. Si mon frère m'offense, combien de fois dois-je pardonner? Jusqu'à 7 fois. Nous tous connaissons la réponse et les difficultés de mettre en pratique ce que nous enseignons aux autres. À propos toujours de la vie en communauté, notre archevêque, Monseigneur, son éminence le cardinal Laurent Monsengo, archevêque émérite, dit ceci: principe et artisan d'unité ecclésiale, les prêtres doivent l'être d'abord dans sa communauté paroissiale et surtout dans son équipe de vie, en célébrant ensemble l'Eucharistie, en disant ensemble la liturgie des heures, en partageant ensemble les repas, en passant tous ensemble la récréation du soir. Cette communauté de vie permet à l'équipe sacerdotale de renforcer les liens de fraternité sacramentelle, de partager les expériences pastorales, les lectures scientifiques, les recherches personnelles respectives. La vie commune est en tout état de cause impuissant et un réconfort indéniable pour les confrères en difficulté, stressés, fatigués. La vie communautaire est un moyen efficace de sanctification car elle est porteuse de la présence de Christ. Cette citation, je l'ai tirée dans sa lettre de Jeudi Saint aux prêtres, la lettre de 2008. Le dernier petit point, comme chemin pour apprendre la miséricorde divine, est à l'école de Marie, Mère de Miséricorde, et des prêtres. J'ai ici une citation de l'archevêque d'Avignon, il est déjà retraité, Monseigneur Jean-Pierre, qui disait ceci: un prêtre qui n'aime pas la Vierge Marie est un prêtre dangereux pour l'Église. Monseigneur nous exhorte, comme prêtre, à l'exemple de Saint Jean, à prendre Marie chez nous. Avec Marie, nous allons pouvoir nous laisser conduire jusqu'aux profondeurs de la miséricorde. Avec Marie, nous assisterons au moment central de notre histoire, de l'histoire de toute l'humanité, à cet instant où le Fils de l'homme rendit l'Esprit, où le Fils de Dieu donna l'Esprit pour organiser la nouvelle création, la civilisation de l'amour et de la miséricorde. Tous les prêtres trouvent en Marie un modèle de consécration et un soutien unique. Marie a été appelée à être éducatrice des prêtres, unique et éternelle, Jésus-Christ, qui s'était rendu docile et s'était soumis à son autorité maternelle. Conclusion. La conclusion que je voulais vous donner, chers confrères dans le sacerdoce, je me réfère ici au curé d'Ars que le pape émérite, sa sainteté Benoît XVI, avait présenté à nous pendant l'année des prêtres. Le curé d'Ars disait ceci: qu'est-ce que les prêtres? Pour lui, un prêtre, c'est l'homme qui tient la place de Dieu. Un homme qui est revêtu de tous les pouvoirs de Dieu.
Les autres bienfaits de Dieu ne nous serviraient de rien sans les prêtres. À quoi servirait une maison remplie d'or si vous n'aviez personne pour vous ouvrir la porte? Sans les prêtres, la mort et la passion de notre Seigneur Jésus ne serviraient à rien. Après Dieu, les prêtres, c'est tout. Laissez une paroisse 20 ans sans prêtre, on y adorera les bêtes. Parce que là où il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de sacrifices. Et là où il n'y a plus de sacrifices, il n'y a plus de religion. Les sacerdoces, c'est l'amour du cœur de Jésus. C'est la miséricorde qui nous rejoint. Amen.